Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. David Proulx est avec nous. David, bonjour. Notre recrue de l'année avec Stéphanie Touga, là, moi, on est comme le Canadien de Montréal, sauf que nous autres, on sera en finale. Capable de scorer. Oui, on est capable de scorer. Mais c'est intéressant d'avoir des nouvelles voix, oui, des nouvelles opinions, puis David Proulx en fait partie, Stéphanie aussi, tu sais, d'entendre de nouvelles personnes dans les médias. Moi, des segments qui ont fait réagir, des segments qui ont généré des discussions, des réflexions, c'est important. Tellement aimé. Moi, j'ai fait réagir. J'ai tout fait pour être au centre, puis rassembler tout le monde. Je comprends pas. Parce que je t'ai dit de rester dans ta voie, mon ami. Reste dans ta voie. Parce qu'il y a des fois, tu louvoyais. C'est pas toujours souhaitable. Reste dans ta voie. Mais tu nous as appris plein d'affaires. À chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, je me dis, j'en connais un peu plus grâce à David Proulx. Ben, c'est quoi? Hier, je me disais, c'est quoi? David, hier, le gouvernement Carney a annoncé, c'était quoi ton sujet? C'est ça, la stratégie canadienne en intelligence artificielle. Et j'entendais Mark Carney, puis je pensais à toi, puis je me disais, Calvaire qui connaît rien. Il fait semblant qu'il connaissait Mark Carney, puis l'économie canadienne, les contribuables. Puis là, tu te dis, mais tu sais rien, laisse la place à quelqu'un qui sait. Qu'est-ce qu'on doit penser, d'après toi, de la stratégie canadienne en IA? Écoute, j'ai de la peine. Je l'ai, là, je l'ai lu, là. Ah ouais? Puis, tu l'as fait lire. Pas avec tu l'as fait lire. Non, j'ai commencé par la faire lire. J'ai commencé par la faire lire, puis ensuite je l'ai lu. Au complet ou le résumé de? Tellement de bonnes questions. Ouais, je suis travaillant, Benoît. C'est quoi cette affaire-là? C'est pas ça. Non, parce que tu nous fais la promotion de l'intelligence artificielle comme outil de synthèse pour comprendre des documents comme celui-là. Alors, je me dis, tu vas le faire, tu vas l'appliquer. Mais c'est que j'en croyais pas mes yeux, donc je me suis dit, il a dû avoir une hallucination de l'IA. Donc, quand c'est des documents importants, comme j'avais lu la stratégie américaine qui avait été annoncée en juillet de l'année dernière. Puis je me suis dit là, c'est celle de mon pays, donc je vais la lire. Et puis, c'est un document pour qu'on se sente bien. Là. Ça fait partie. Je dis souvent que le gouvernement fédéral a lu le livre Le Secret. Là. Donc, tu proclames les choses que tu veux qui arrivent, puis ça va arriver. Là. Donc, c'est très libéral, ça. C'est comme. Ben, regarde, en fait, c'est pas compliqué. Si tu t'identifies comme un gagnant, t'es un gagnant. Qui es-tu pour juger que je ne suis pas un gagnant si je m'identifie comme un gagnant? Ben, si tu perds, t'es pas un gagnant. Ben, écoute, c'est ça. Puis, ben, regarde, je peux, non, je sais, Benoît, regarde. Et mon but, c'était de finir dans la joie et dans l'humour, mais vu que c'était la stratégie canadienne, j'étais obligé d'en parler. Puis regarde, je suis débiné. Et regarde, tu vas être en congé, là. Tu m'appelleras me réconforter puis me consoler. Donc, du doux puis du lait chaud, là. Écoute, c'est ça. Mais qu'est-ce qui te débine là-dedans? Plusieurs choses. C'est que, la stratégie est représentative de notre culture. Donc, on parle de beaucoup d'actes qui sont centralisés au lieu de décentralisés. Au moins, le constat est flagrant, là. Écoute, Benoît, 8% des PME utilisaient l'intelligence artificielle au milieu de 2025. Tu sais, c'est rien, là. Puis 78% de ces entreprises-là voyaient pas comment l'intelligence artificielle pouvait les aider. Donc, tu sais, c'est triste. Puis souviens-toi, on était au début de la saison. Ouais. Tu sais, mets-toi dans ton positionnement mental que tu avais par rapport à l'intelligence artificielle en début de saison, puis où tu es aujourd'hui, t'es pas à la même place. Là. Mm-hmm. Puis, tu sais, leur but, c'est qu'on passe à 60% d'adoption d'ici 2034. Ben, 2034, c'est loin, puis 60%, c'est pas assez. Là. Le reste du monde va être ailleurs déjà. Ben exactement. Puis tu sais, juste te donner un exemple, tu sais, dans l'argent neuf, parce que oui là, il annonce pour 8,5 milliards, mais c'est gros de l'argent recyclé là, des choses qui avaient déjà été annoncées. Dans la nouvelle argent, il y a 2,8 milliards. Mais tu sais, juste à faire un parallèle avec le privé aux États-Unis, juste Elon Musk, son projet Colossus, c'était 18 milliards US. Google est en train de lever 80 milliards US, fait que à peu près 120 milliards canadiens, juste pour des data centers. OK, mais donc, qu'est-ce qui marche pas dans la stratégie canadienne, là? C'est de vouloir leur propre intelligence artificielle, de pas comprendre le système. Qu'est-ce qui marche pas?
OK. Ben, il y a deux grands éléments. Puis tu sais, en même temps, c'est un peu de ma faute, là. Il y avait eu une consultation publique, pas ma faute, time out, là, mais il y a eu des consultations publiques. Toujours de ta faute. Puis je les ai pas contactés. J'ai même pas essayé d'influencer où qui allaient. Donc, ceux qui ont influencé, c'est ceux qui sont déjà dans le système. Mais deux choses. Un, c'est extrêmement centralisé. Donc, par exemple, ils vont mettre un fonds de 500 millions pour investir dans des startups d'intelligence artificielle pour qu'elles puissent continuer de croître. Mais ce 500 millions-là va être administré par des entités centralisées, des gens choisis par l'État. Si à la place, ça avait été un crédit d'impôt, lorsque les gens investissent ou les entreprises investissent dans des startups d'intelligence artificielle, ben à ce moment-là, la décision, au lieu d'être prise par des gens près du pouvoir, est prise par les gens proches de leur argent. Et ça change tout. De faire confiance aux entrepreneurs puis aux nouvelles startups. Exactement. Au lieu de dire on va avoir un système de grille d'analyse où on va faire confiance à certains joueurs, certains VC à qui on va confier l'argent, des gens qu'on a choisis, on n'a pas toujours besoin de choisir. Puis c'est là que je te parle de l'aspect culturel. Donc très, très, très centralisé. On parle de souveraineté numérique, puis il n'y a pas un mot sur l'open source, sur le code ouvert. Puis comme on a déjà expliqué à plusieurs fois dans la saison, la seule façon qu'on peut être vraiment libre, c'est si notre logiciel est libre. Donc quand même que tu as un data center, un centre de données ou un token factory au Québec, là, bâti par des Québécois, opéré par des Québécois, si ton logiciel est américain, tu n'es pas libre. Donc, puis il manque beaucoup, il y a des éléments manquants comme comment on fait vraiment, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens que leur travail va être déplacé, que leur travail va être remplacé par l'IA? Pas un mot là-dessus. C'est quoi la vraie mécanique qu'on va accompagner les entreprises pour déployer l'IA? Il y a des programmes de financement avec l'IF, c'est super, des prêts avantageux, c'est super, mais comment on fait pour prendre quelqu'un qui connaît pas et on l'emmène à connaître quelque chose? Et à l'utiliser. Ouais. Exactement, l'utiliser, le déployer. Donc, tu sais, c'est beaucoup de buzzwords, beaucoup de... Tu sais, on parle d'utiliser les bibliothèques pour enseigner les gens à utiliser l'IA. C'est super, mais nos entreprises créent de la valeur, puis on doit les rendre autonomes puis les outiller. Donc je comprends que t'es pas impressionné. Mais où était ton ami Solomon dans cette annonce? Ben, il était partout, là, puis dans la deuxième page du document, là. Non, mais visage qui est là. Non, mais c'est un gars de télé, il aime ça se voir. Mais est-ce que lui, tu lui fais confiance? Ben moi, dans la vie, je fais confiance à personne. Je me fais même pas confiance à moi-même. J'ai remarqué, je double-check tout. Ouais. Donc, tu sais, de me demander si je fais confiance à un ministre, je vais te répondre que non, mais faut pas oublier que tout découle des valeurs. Tout découle des valeurs. Donc, si si dans notre culture, on dit, si des gens au pouvoir veulent centraliser le pouvoir, ben ils vont déployer la stratégie d'IA de façon centralisée. OK, ça suffit. Là, c'est la dernière. Moi, je suis slacké aujourd'hui, fait que finis avec quelque chose de positif. Ben, tu as tellement appris sur l'intelligence artificielle cette année, Benoît, que si tu te cherches du travail, je pourrais te trouver quelque chose, là. Parfait, mais j'en ai un tantôt qui s'en vient pour... Oui, on est en train de préparer quelque chose, un nouveau compte sur les réseaux sociaux. Ouais, vous allez voir ça va être intéressant. Vas-y, en conclusion. C'est bon. En conclusion, j'avais un clip de robot, mais ça l'ira une autre fois. Ah, tu l'as? Oui, non, on me dit de le montrer. Donc, j'ai une photo aussi d'un robot qui va frapper un enfant. Donc, il fait sa routine, puis là, il frappe l'enfant. Oh non! Donc, c'est ce qui nous attend, ça. Les robots vont frapper les enfants. Mais il va-tu écouter, tu penses, à l'avenir? Mais regarde, le même, j'ai fait un câlin, tu vois. Puis, tu vois, si on les aime. Il t'a pas frappé? T'es courageux d'y avoir touché. Il m'a pas frappé. Il aurait dû. Éloigne-toi de moi. Je suis un mineur. Je mesure même pas 4 pieds. Lâche-moi tranquille. Espèce de Michael Jackson. Bon, hey, merci David Proulx. Merci pour cette saison. On sait pas ce qui va arriver. On verra ce qui arrive l'année prochaine. Bonne chance si je suis pas là. Puis on se reparle quelque part cet été. Mais je pense que ça a été très utile, cette chronique sur l'intelligence artificielle, et très appréciée. J'ai reçu plusieurs messages, Isabelle. Et puis sur la messagerie texte, énormément. C'est un segment qui fait réagir. Tu parles souvent de YouTube, mais moi, je le vois en direct là, sur la messagerie. Puis effectivement, c'est un des segments qui
fait réagir beaucoup dans l'émission. Fait que mission accomplie. David Proulx, merci. À bientôt. Merci. Confiance.